Seigneur mon Dieu, aujourd'hui je viens devant toi, comme David l'a fait, non avec l'assurance d'un roi, mais avec la fragilité d'un homme brisé, d'un cœur accablé. Oui, Seigneur, je te parle du fond de mon âme, et je te prie, avec les mots du psaume 61, un cri d'espérance, un chant qui jaillit d'un cœur éprouvé mais rempli de foi. Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Père, entends aujourd'hui la voix de ton enfant, entende les pleurs cachés, les soupirs inexprimés, les douleurs enfouies dans les cœurs de ceux qui écoutent cette prière. Comme David, Seigneur, nous sommes parfois accablés, dépassés, inquiets, malades dans notre corps ou dans notre esprit. Mais nous savons une chose, tu écoutes. Tu n'es pas un Dieu lointain. Tu es proche, tu es attentif, tu es un Père. David a écrit ces paroles dans une saison d'exil, fuyant ses ennemis, souvent seul, parfois rejeté, mais jamais abandonné par toi. Il avait goûté à la royauté, mais son plus grand trésor était ta présence. Il savait que la vraie puissance ne réside pas dans les armées, mais dans l'intimité avec toi, Seigneur. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Ô Seigneur, nous avons tous des moments où nous avons l'impression d'être au bout de la terre, loin de tout, loin de la paix, loin de la guérison. Mais même là, tu entends notre cri, et quand nous n'avons plus la force de grimper, tu nous élèves. Tu nous conduis toi-même sur le rocher solide. Ce rocher, c'est Jésus-Christ, le seul fondement sûr, le seul qui tient ferme lorsque tout s'effondre autour de nous. Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Oui, Seigneur, tu es notre refuge. Quand les diagnostics médicaux nous effraient, quand les pensées d'échec ou de solitude nous envahissent, tu es notre tour forte. Nous courons vers toi, et là, nous sommes en sécurité. Dans toi, nous avons une paix que le monde ne peut pas donner. Tu es notre forteresse contre l'anxiété, contre la dépression, contre la peur. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Seigneur, quelle prière magnifique! Rends-nous passionnés de ta présence. Plus que des bénédictions, donne-nous faim de toi, que notre plus grand désir soit de te connaître, d'habiter sous tes ailes, là où rien ne peut nous toucher. Il y a une guérison qui se trouve dans le lieu secret, là où nous venons te rencontrer, là où notre âme est restaurée. Car, toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux, tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Tu es un Dieu fidèle, tu n'oublies pas tes promesses. Même si le chemin semble long, même si la douleur semble ne jamais finir, toi, tu es en train d'agir, tu travailles dans le silence. Tu transformes nos larmes en source de vie. L'héritage que tu nous donnes, c'est ta paix, ta grâce, ta guérison, ton salut. Et ce salut, c'est en Jésus-Christ qu'il se trouve. Seigneur, je te prie, maintenant pour tous ceux qui m'écoutent, qu'ils ressentent ta présence, que ceux qui sont malades trouvent la guérison au nom de Jésus, que ceux qui sont tourmentés soient restaurés dans leur paix, que ceux qui sont loin de toi reviennent à la maison. Et toi, mon frère, ma sœur qui écoute cette prière, si ton cœur est touché, si tu veux que Jésus devienne ton rocher, ton refuge, ton sauveur, dis-lui maintenant, Seigneur Jésus, je te donne ma vie, sois mon refuge. Je te choisis aujourd'hui. Guéris mon cœur, guéris mon âme, guéris mon corps. Conduis-moi sur le rocher que je ne peux atteindre seul. Amen. Si tu as prié cela sincèrement, écris Amen dans les commentaires. Et si tu veux aller plus loin, partage ton témoignage. Qu'a fait Dieu pour toi? Comment a-t-il touché ton cœur? Laisse aussi ta requête de prière. Nous prions ici les uns pour les autres. Tu n'es pas seul. Nous formons une famille dans la foi. Et surtout, abonne-toi à cette chaîne, car chaque prière, chaque méditation est un pas de plus vers la guérison, vers la paix, vers la vie abondante que Dieu a pour toi. Ensemble, nous allons marcher, tomber, nous relever, prier
et voir la gloire de Dieu dans notre génération. Sois béni, sois fortifié, sois renouvelé. Et souviens-toi, le psaume 61 n'est pas seulement un cri de détresse, c'est une promesse de victoire pour ceux qui se réfugient en Dieu. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi aujourd'hui avec des cœurs ouverts, affamés de ta présence, assoiffés de ton amour. Nous venons non pas avec des mots vides, mais avec l'âme tremblante, vulnérable, à genoux, car nous savons que toi seul es le refuge véritable dans les tempêtes de la vie. Père, aujourd'hui, nous levons nos voix avec celles des générations passées, en nous unissant à la prière du roi David, cet homme selon ton cœur. Dites, homme puissant, oui, mais aussi profondément humain. Il a connu la gloire des batailles remportées et l'humiliation de ses propres faiblesses. Il a été roi sur un trône terrestre, mais il a toujours aspiré au trône céleste de ta présence. Et dans ce psaume 61, il ne parle pas comme un roi, mais comme un fils qui pleure dans les bras de son père. Il dit, « Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. » Seigneur, aujourd'hui encore, nous te prions de la même manière. Écoute nos cris, ces soupirs que personne ne comprend, ces larmes versées en silence dans la nuit. Entends la prière de celui ou celle qui se sent seul, dépassé, accablé par l'anxiété, par la maladie, par la confusion. David poursuit, « Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Ô Dieu, combien d'entre nous se sentent au bout de la terre, éloignés, perdus, dispersés par les vents violents de la vie. Mais toi, Seigneur, tu es fidèle. Tu vois même ceux qui pensent être hors de ta portée. Conduis-nous sur ce rocher, Jésus-Christ, notre fondement sûr, notre espérance vivante. Il y a des hauteurs que nous ne pouvons atteindre par nos forces, mais toi, tu nous y élèves par ta grâce. » David continue avec foi, « Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Seigneur, nous déclarons aujourd'hui que tu es notre abri. Quand l'ennemi nous accuse, quand la maladie ronge notre corps, quand les pensées sombres envahissent notre esprit, nous courons dans ta tour de protection. En toi, nous sommes à l'abri. En toi, la peur recule, l'anxiété s'efface, la paix descend. Puis il dit, « Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. » Oh mon Dieu, quel désir profond, habiter avec toi, pas seulement en temps de crise, mais chaque jour. C'est là notre prière, Seigneur. Apprends-nous à demeurer en toi. Que ta présence devienne notre lieu de repos. Que sous tes ailes, nous trouvions non seulement la guérison, mais la communion, la joie, la sécurité. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux, tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Oui, Père, nous croyons que tu écoutes. Même nos soupirs sont des prières que tu entends. Tu n'es pas sourd à nos larmes. Tu as préparé un héritage pour ceux qui t'aiment, une couronne de vie, une paix qui dépasse tout entendement. Seigneur, nous venons te remettre notre cœur, notre avenir, nos blessures. Nous croyons que la guérison est entre tes mains. Et maintenant, bien-aimé, toi qui écoutes cette prière, laisse-moi te poser une question. Es-tu prêt à te réfugier dans les bras du Père? As-tu crié à lui dernièrement? Sais-tu que Jésus est ce rocher que tu ne peux atteindre seul, mais qui descend jusqu'à toi avec amour? Tu n'as pas été oublié. Tu n'as pas été abandonné. Jésus est là, à côté de toi, et il frappe à la porte de ton cœur. Ouvre-lui. Dis-lui, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Sois mon refuge, sois mon sauveur. Si tu as fait cette prière, si tu ressens que cette parole t'a touché, je t'invite à écrire « Amen » dans les commentaires. Ou bien, partage ton témoignage. Que fait Dieu dans ta vie en ce moment? Quelle paix t'a-t-il donné? Quelle guérison as-tu reçue? Ou espères-tu encore? Ton histoire peut encourager quelqu'un d'autre. Et si tu passes par une vallée, une épreuve,
laisse ta requête de prière dans les commentaires. Nous formons une famille ici, une communauté de foi, unie par l'amour de Christ. Ensemble, nous allons prier, intercéder, pleurer et nous réjouir les uns avec les autres. Enfin, abonne-toi à cette chaîne si tu veux continuer à grandir dans la parole de Dieu, à recevoir des prières puissantes, inspirées des psaumes et à faire partie d'un mouvement spirituel rempli d'espérance. Tu n'es pas seul. Le Seigneur travaille en toi et ensemble, unis dans la foi, nous verrons sa gloire. Que le Dieu du psaume 61 soit ton refuge aujourd'hui et pour toujours. Sois béni, sois encouragé. Et reviens vite ici pour un nouveau moment dans sa présence. Dans un monde où tout va si vite, où les pensées nous assiègent sans relâche, il est de plus en plus difficile de trouver la paix intérieure. L'anxiété, ce poids invisible qui serre le cœur et embrouille l'esprit, touche tant de personnes aujourd'hui. Peut-être êtes-vous ici parce que votre cœur est troublé, parce que les inquiétudes vous empêchent de dormir, parce que vous avez besoin d'un refuge. Si c'est le cas, sachez que vous êtes au bon endroit. Il existe un endroit sûr, un abri dans la tempête, et ce lieu s'appelle la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous allons méditer sur le psaume 61, un psaume puissant, un cri du cœur, dans les moments de trouble. Ce psaume est un chant d'espérance, un baume pour l'âme anxieuse. Il nous rappelle que Dieu est à l'écoute, qu'il voit, qu'il entend et qu'il répond. Écoutons ensemble ces paroles inspirées. Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux, tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Psaume 61, 2, 6. Quelle beauté dans ces paroles! Elles ne viennent pas d'un homme qui vit dans le confort, mais d'un homme qui crie à Dieu dans la douleur. David, l'auteur de ce psaume, est dans l'angoisse, loin de chez lui, dans l'insécurité. Et pourtant, il choisit de lever les yeux, de crier à Dieu plutôt que de sombrer. Il dit « Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre ». Ce rocher, c'est la paix, la stabilité, la force que nous ne pouvons pas obtenir par nous-mêmes, mais que Dieu peut nous donner. Quand l'anxiété frappe, notre cœur devient comme un océan agité. Les vagues de peur et de doute nous submergent. Mais Dieu, lui, reste ce rocher inébranlable. Il est notre refuge, notre tour forte face à tout ce qui nous menace. Il nous cache à l'abri de ses ailes, comme une mère protège ses petits. Il entend, il voit, et il répond. Alors, comment pouvons-nous appliquer ce psaume à nos vies aujourd'hui? En premier lieu, il nous invite à faire de Dieu notre premier réflexe et non notre dernier recours. Dans les moments d'angoisse, criez à lui. Parlez-lui, même si ce n'est que pour dire « je n'en peux plus ». Dieu préfère une prière sincère, même brisée, à un silence qui s'éloigne. Ensuite, souvenez-vous que vous n'avez pas à vous battre seul contre vos pensées. Le Seigneur est un refuge, une forteresse. Et un refuge, ce n'est pas un endroit où l'on fait des efforts. C'est un lieu où l'on se repose. Vous avez le droit de vous reposer en lui. Vous avez le droit de lâcher prise et de lui faire confiance. Enfin, ce psaume nous pousse à la confiance. David parle d'un héritage réservé à ceux qui craignent Dieu. Cela signifie que même au milieu de nos tempêtes, nous avons une espérance, une promesse. Dieu ne nous abandonnera pas. Il a un avenir pour nous, même si le présent semble sombre. Maintenant, je vous invite à prier avec moi. Où que vous soyez, fermez les yeux, respirez profondément et laissez cette prière s'installer dans votre cœur. Seigneur notre Dieu, nous venons à toi avec nos cœurs lourds, chargés d'angoisse, de peur et de pensées qui nous oppressent.
Comme David, nous crions vers toi du fond de notre détresse. Conduis-nous, Seigneur, sur ce rocher solide que nous ne pouvons atteindre seuls. Sois notre refuge, notre abri, notre tour forte dans les jours d'incertitude. Cache-nous sous tes ailes, couvre-nous de ta paix. Apaise nos pensées, calme les tempêtes dans nos esprits. Remplace l'inquiétude par ta présence, le stress par ta paix, la peur par la confiance. Seigneur, nous remettons entre tes mains chaque situation qui nous angoisse. Tu es plus grand que nos peurs, plus fort que nos batailles intérieures. Donne-nous de croire, même quand tout vacille. Remplis-nous de ton esprit, de ton amour, de ton calme, et que ta lumière brille dans nos nuits les plus sombres. Au nom de Jésus, Amen.